En fait, moi, je voulais dire, comme il est 29, je voulais dire, on va faire tout ça et puis on va redoubler le générique. Et puis on va se rendre compte qu'on n'est même pas à l'antenne. En tout cas, écoutez, bonjour. Oui. On a encore réussi à sortir une semaine. Nous sommes en 2023 et nous avons réussi à sortir. C'est laquelle des semaines, en fait? On est le combien aujourd'hui? La deuxième semaine, je pense. Donc, c'est la deuxième semaine? Ouais. Alléluia. Applaudissez pour nous. Mais attends, en général, le 13 janvier, c'est une journée, voilà, très puissante. Oui, bien sûr. Qui a du poids, hein. Mais aujourd'hui, on est le combien? On est le 13 janvier? Non. C'est-à-dire, en fait, il faut pas... Moi, je pose la question parce que je suis complètement Non, mais c'est pas toi, en fait. Tu vois, en général. Même le jour de la paye, je ne saurais pas que c'est le jour de la paye. Parce que là, je suis vraiment ce qui veut dire que tu es bien, là. Franchement, mais c'est pas grave. Écoutez, on a déjà sorti une semaine de plus et j'espère que vous avez passé une bonne semaine en notre compagnie. Bien Celui sûr. qui vient de lancer le bic, là, est zombie. Aujourd'hui, c'est vendredi et vendredi, on se... Ok, on va se libérer, on va s'amuser avec vous. Le programme, il n'a pas changé. Nous allons découvrir quelques téléspectateurs qui nous suivent depuis le début de la semaine. On va faire également votre présentation. Pour les autres, vous attendez lundi. On va célébrer également les anniversaires. Les prénoms seront à découvrir tout à l'heure. Et bien entendu, on parle action cinéma avec M. Joël Misseboko, un petit débrief de tout ce qui se passe côté environnement. Et puis, bien entendu, la tournée nationale de la calebasse et du calebassier. On reviendra dessus sur encore une zone qui a été visitée. Les bonnes manières, Miss Eve, et les offres d'emploi, Miss Célia, bien entendu, Miss Tilalo qui est partie au marché avec son panier, et mon ex unique et idéal qui revient toujours avec ce qui s'est passé sur la toile. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que tu vas très bien. Alors pour vous, je te vois à merveille sur quand même ton accoutrement. Est-ce que quelqu'un sait que c'est difficile de s'habiller pour venir à la pause? Tu sais, les gens ça, c'est un sujet, oui, on va soulever aujourd'hui. C'est difficile. Un point sensible et délicat. Bien sûr. Deux mots importants. Qu'est-ce que tu sensible et délicat. Voilà. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui que j'ai pas mis hier, que j'ai pas mis les derniers mois, et que quelqu'un m'a pas trouvé bizarre? On m'a même insulté le même pantalon noir pendant combien de semaines? Non, sérieusement, c'est très difficile. Et finalement, Océane a décidé de nous faire uniformes. De nous faire des uniformes. Maillot la pause. Aujourd'hui, on est venu dans le maillot de la pause. On a un maillot. Chacun est venu avec le maillot de la pause. J'ai mis les cils, j'ai vu un flou. Allez, le fou rire est toujours au rendez-vous. Et on va vous donner également les bonnes adresses. Alors, Miss Tilalo et la Wallet. Tamba. Moi, ça, c'est mon yayawe. Hello, Ale. Ah, tabala. Vraiment. Elle est amie yawe. Son nom, que moi, Ardez ou que tu as yawe. Le rouge à lèvres te va bien. Très bien. Ok. Son nom Ardez que moi, yawe. Son nom Ardez que tu as roulé yawe. Ah, son nom roulé. Mais dès que tu as le rio d'oublier, nous n'avons pas tu bégayes dans ta propre langue. You know. C'est un exercice où tu bégayes dans ta langue. C'est nous, on bégaye en français. Et puis Tilalo se moque de nous. Non, quand maman a dit j'ai mis rouge à lèvres là, c'est ça qui m'a l'émotion. Elle est omnijulée. Mon anglais, c'est symbole. Son nom, rio d'oublier, nous m'oublions pour français dans ce symbole. Et huile sans cholestérol. Nous n'avons pas de donc je disais bonjour d'abord à l'équipe. Bonjour à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui, vendredi. Est-ce qu'ils ont même eu le choix même? Si tu ne veux pas te réveiller, reste couché. Quand les statuts vont arriver, tu comprends. Donc aujourd'hui, on va parler. Je vais donner plutôt les prix concernant les huiles sans cholestérol plutôt. Avec plaisir, parce qu'il faut prendre soin de soi. Et les huiles avec cholestérol, c'est pas bon pour la santé. Il nous manque un tout petit peu notre Yannick quand même. Oui, monsieur Diaz, on l'attend avec beaucoup d'impatience ici quand même. Alors bonjour les filles. Bonjour Océane. Oh les jumelles, dis donc. Quand je donne la parole à NPE. Voilà. À NPE. NPE de la pause. Madame NPE, qu'est-ce que tu nous réserves? Dis-moi. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Célia. Bonjour chers téléspectateurs. Alors, au cours de la semaine, j'ai eu à rappeler que voilà, le SMIC a augmenté de 35 000 francs à 52 500 francs. Wow. Alors, j'aimerais faire appel à tous ces employeurs-là quand même d'augmenter le salaire, de faire l'effort d'augmenter le salaire pour que tout le monde puisse gagner au moins le SMIC. Vous m'avez créé des problèmes. Si le chiffre d'affaires n'a pas augmenté. Non, le chiffre d'affaires. Moi, je ne suis pas d'accord. Je vais le dire en français. Attends un peu. Attends, il faut que ce soit clair pour tout le monde.
Vous savez que moi, quand il y a débat là, je suis toujours du côté de l'opposition. Ne veulent pas dire que mon avis est contre l'avis de la mouvance. C'est pour vous emmener à voir certains volets de l'histoire. Voilà. Maintenant, je dis, si le chiffre d'affaires n'a pas augmenté, comment je peux pas augmenter les salaires? Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, parce que... Mais je voudrais dire que les gars, les go, chers directeurs d'entreprise responsables, tous ceux qui veulent employer des gens là, s'il vous plaît, vous n'allez pas dire que le SMIC a augmenté, c'est qu'en 2500, vous allez nous envoyer des offres d'emploi, on dit on paye 30 000, on paye 20 000. Quand même. Non, ils sont en train de venir là aussi. Rehausser le niveau un Bien peu. sûr. Mais vous savez, moi en bientôt. tant que chef d'entreprise, Oui. vous avez augmenté le SMIC. J'ai Oui. rien dit. Oui. Vous me demandez d'augmenter mes employés. J'ai rien dit. Mais est-ce que vous avez augmenté, moi, mon chiffre d'affaires? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez subventionné quelque part? Je n'ai rien dit. Voilà. Non, je pense que on a quand même des invités aussi qui donneront leurs avis parce qu'ils sont non seulement employeurs, mais aussi ils sont employés. Attention. Et ils emploient les gens. Alors je te parle et en voyant leur visage, ils n'ont pas envie de se mêler. Faut les laisser tranquilles, les gars. Bien. Alors, c'était juste une petite parenthèse. Super. On a parlé justement du SMIC, on a parlé de la rémunération, du salaire. Ouais. On a parlé également du CV. CV. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de l'entretien, les quelques règles à suivre pour avoir un bon entretien avec son employeur. Ne pas aller en entretien avec des décolletés profonds. Ça, j'insiste toujours dessus, s'il vous plaît. Et il ne faut pas être hautain non plus. C'est pas toi le patron, c'est toi on veut recruter. Tu n'es pas plus patron que quelqu'un ici. Tu comprends, Bien. hein? Alors, ça aussi, ça fait partie des mauvaises manières, d'ailleurs. Bonjour, Madame ICC. Bonjour, Océane. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Alléluia. Je vais vous dire, c'est la femme du président du syndicat des Émidiamans du Togo. C'est belle histoire. Elle a un coup de gueule. Elle a un coup de Plus gueule. Elle a un coup de gueule. sérieusement, je vais le dire comme Tonton Joël, un coup de gueule pour les Émidiamans aujourd'hui. Non, mais franchement, Ouais. un coup de cœur, Émidiaman que tu prends, tu lui dis je vais à tel endroit, il te prend des raccourcis, mais des raccourcis qui sont Long. plus longs que le chemin normal. Plus long que la Mais voie en fait, normale. c'est pas pour être grossier, mais c'est nous qui vous payons en fait. Donc à un moment donné, soyez humbles. Oui, mais il Et faut le comprendre client, aussi. il est roi. Non, Non, attends. Et si le Zémidaman que tu... C'est pas sa faute s'il ne connaît que cette seule route. Si le gars, il veut quitter Agoué pour venir à je sais pas, à Dido Gomé, et qu'il veut faire le tour de l'eau, écoute, c'est pas là-bas qu'on l'a pris aussi quand il est arrivé. Donc c'est la route. Mais Mais vous savez, il veut confirmer l'adage selon lequel tout chemin mène à Rome. à Rome. mais vous savez, On est content parfois, qu'il t'ait ramené jusqu'ici, tu vois, aujourd'hui. Tout Merci un pan de quand même. parfois aussi, on pense que nos raccourcis qu'on connaisse là, Ce sont des vrais raccourcis. Or, Hein. peut-être eux, ils sont sur la route tout le temps. Donc Moi, ils j'ai une ne- bonne ils ne- réponse Et pour que tu toi. y arrives. Moi, j'ai une bonne Voilà, réponse pour c'est toi. une Tu sais, solution. c'est toujours l'heure de Dieu qui est là-bas. Et des fois, tu as envie de passer sur certains chemins, mais c'est Dieu qui te dit quitte là-bas, passe ici. Parce qu'il y a des choses là-bas qui ne sont pas pour toi. Si ça se trouve, tu n'as jamais vu, on ne t'a jamais raconté l'histoire de quelqu'un qui a voulu sortir à 7 h du matin, qui s'est rendu compte qu'il y a une chaussette qui a manqué, qui a mis 2 heures de temps à chercher une chaussette. Et quand enfin cette personne sort, elle se rend compte qu'il y a un gros accident à l'heure exacte où elle devait passer C'est la sur la foi. route. Donc, remercie Dieu. Dieu. Merci beaucoup. Remercie Dieu. Et Remercie Océane, même, tu dois retrouver les éminemment pour l'embrasser. elle a dit aux Émidiamans, maman, on est la biolo. Madame ICC, ça va le Maman, il y a la faire. bio, Allez, ouais. les bonnes manières. Ouais, mais avant, aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait 60 ans aujourd'hui qu'on a perdu un grand homme du Ouais. Togo, Sylvanus Olympio. Ouais. Et vraiment, 1 minute de silence en l'honneur de ces grands hommes. Avec plaisir. Voilà. Nous saluons toute la famille Olympio, toutes les personnes qui ont été impactées justement par cet homme. Et il reste et il demeure toujours Un grand. l'image du Togo. Et le Ouais. père de l'indépendance. Merci Exactement. beaucoup, princesse. Alors, Ouais. quelle bonne manière elle a. Franchement, j'admire énormément. Et Alors, aujourd'hui, parlant des bonnes manières, alors toute la semaine, on a vu quand même comment est-ce que la jeunesse se laisse malheureusement influencer par les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'il faut justement avoir, non pas des idoles, mais
des modèles qui modèles. nous permettent d'aller tout droit et de ne pas perdre de temps sur le chemin de notre avenir. On a eu ici sur ce plateau hier le chargé de communication du Togocom Fimo 228. Bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons aller avec un cas pratique et ça va faire le tour. Je vais demander à chacun et chez vous également, comment est-ce que vous vous comportez face à un jeune, une jeune fille ou un jeune homme qui vient vers vous pour vous dire « Aujourd'hui, je sens que je ne veux plus aller à l'école. Je veux entreprendre dans tel domaine. Est-ce que je peux abandonner les bancs ?» Ah, ça, c'est une bonne question, mais je la réserve, tu sais, je la réserve à Madame Tenou Lawani Abra. D'accord. Tu sais, Madame Kari, elle a besoin de nous répondre. Parce que Madame Kari, moi je dis Madame Kari, c'est comme ça qu'on l'appelle partout. Vous avez dû observer qu'il y a des panneaux, de nouveaux panneaux couleur jaune, vert, voilà, en ville. Elle est à la tête justement de son empire de cosmétique et elle s'est engagée dedans, c'est de l'entrepreneuriat. Donc oui, si quelqu'un vient me voir pour dire que Océane, je vais entreprendre, je vais dire, va chez Madame Kari. Elle va te raconter son histoire et si tu tiens le coup, bah, tu reviens et puis tu te lances, il n'y a pas de souci du tout. Mais elle sera là, justement, dans le cadre des activités d'EcoBank. Et on sera tout à l'heure avec M. Agongba Ferdinand. Je rappelle qu'il est chargé de compte SME de la banque commerciale EcoBank Togo. Alors, on réserve un plateau spécial à nos invités avec des applaudissements. Pour commencer, hein? Bien. Yes. Quels sont les prénoms du jour? On va les célébrer vite pour rentrer dans le week-end. Alors, qui est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Durant toute la semaine, nous avons célébré beaucoup de prénoms, notamment les Alice, les Alison, les Guillaume, les William, les Paulin, Hortense, Tatiana et Tania. Il y en a qui ont de très mauvais comportements parmi eux. Si, parce que quand on est allé griner un peu votre manière d'être, on a vu qu'il y en a qui ont de très mauvais comportements parmi eux. Dieu va... Attends, ça va rejoindre Ève. C'est pas grave, je vais laisser comme ça. Oui, vas-y. Alors aujourd'hui, en pays élevé, nous allons célébrer les Afi et les Kofi. En pays Kabia, ce serait les Koumé Alo et les Koumé Abalo. Alors sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons célébrer les Yvonne, les Yvette et les Erwana. Yvonne, Yvette et Erwan. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé un message. On va dire tous ensemble un bonjour spécial à tous les téléspectateurs. Bonjour. Bien. Alors, il a dit ceci. Je pense, ou j'espère, que les t-shirts sont suffisants en quantité pour que nous puissions gagner également. 15 000 francs l'unité. On a attendu 3 ans pour avoir ceci. Donc, vous allez attendre un tout petit peu. En tout cas, on vous envoie un gros bisou. Donc, à tous ceux qui nous regardent depuis Cara, ils sont déjà connectés. Quelqu'un vous dit simplement que vous êtes waouh, comme toujours aujourd'hui. Et c'est Péniel, donc depuis le Bénin. Elle est chantre de l'Éternel et elle a 22 ans. Wow. Merci beaucoup, Péniel. Gros bisous à toi. Alors, bonjour, c'est Anne. Bonjour tout le monde. Juste pour vous dire que... Ah non, juste pour vous dire que vous êtes beau. Merci. Te dire à toi aussi, Anne, que tu es jolie. Je suis amoureux. Alors là, il faut faire attention à l'amour. C'est pas... C'est pas de la blague. On n'a qu'à aller chercher l'amour. Elle a déposé la clé. Attends, non, j'ai déposé la clé. À l'endroit où tu sais. Va chercher. Pour moi, là, j'ai jeté dans la mer. Ah non. J'ai même pas préféré partir, je suis partie. Oui. Sans flair, nous vit. Elle était tuée là et tu les Ghana. Elle était tuée les Ghana, voilà. Alors, c'est Jean-Paul depuis l'hôtel Cristal de Palimé. Bonne émission à tout le monde. Le 234 depuis le Nigeria. On vous envoie un gros bisou. Vous vous rappelez le téléspectateur qui a fait un selfie avec nous? Hein? Ah ouais. Il est là. Et donc, franchement, merci infiniment, Monsieur Kokou, de toujours nous suivre. Alors, je vais t-shirter. Hein? T-shirt là, c'est ça, tu écris comme ça. Océane, tu n'es pas bien. Ça me faut lire quand même. Je veux... Oh my God, je suis choqué. C'est la première fois dans l'émission que je suis choquée par... Je pensais que c'était Chinalona. Non, la personne a écrit selon l'écoute. Phonique. Chichotte. Chichotte. Ok. Moi, c'est pas ta faute. Voilà. Allez, alors, il y a les 2 garçons qui sont au studio également. On a parlé sport. Et je veux revenir sur un plateau spécial. Hier, on avait reçu ici Monsieur Patrick. Et il était accompagné de Monsieur Idem
également, donc Edem. Patrick qui est formateur des formateurs. Formateur. D'accord. Et puis on avait monsieur Edem qui est Psychologue. psychothérapeute. Voilà. Ils ont été invités par Joël et également John, que j'aimerais qu'on accueille ici John rapidement. Kilimanjaro Pour le débrief. au fond. On va lui passer un micro. Et puis il y a Kelopi qui se promène dans sa veste depuis tout à l'heure. puis, Est-ce je que tu comprends peux pas. venir s'il te plaît? Mais je comprends pas, Bonjour mon Kelopi. John. Kelopi, Comment tu vas, viens. chérie Coco? Je vais très bien et toi? Ça viens va te chercher super avec la bien. Et caméra j'adore tout à son l'heure. parfum. Il sent bon, hein, Bien John. sûr, mais attends, John... Ah, John, depuis John, que... ne Vraiment? blague, Non, non, c'est bon. Pas, Laisse-le tranquille. je veux. Ou bien lui, c'est ton style, hein? Non, c'est pas ça. Elle a tenu mon bras, je pense. Mais Ah, non, bah, écoute, Il a pensé John, que tu étais grutier. Voilà, Ouais. Non, mais il faut mais en pas plus, frustrer Océane. le grutier, le jeune grutier de la dernière fois. Le gars, il a plus- pris balle perdue. en plus, Océane, Oui. regarde, on a l'impression que John voyage, il a un sac de voyage dans ses poches. Oh, c'est quoi le Tu as tout le matériel de voyage dans la poche. Toi, tu aimes bien dévoiler les choses Mais déjà. je comprends pas. Avec tout ça dans la Laissez-le poche. tranquille, mon John. Alors, John, merci pour hier. Applaudissez pour lui, pour moi. Là, il y a une Applaudissez. relation à distance, là. Il y a une relation à distance. Est-ce qu'on peut éviter, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de l'émission? Oh lolo. Est-ce qu'on peut Il y a éviter une jusqu'à relation la à fin de distance. l'émission d'aujourd'hui Ah, les gars. de parler de relations? Ah ouais, ça- On va pas mourir si on n'utilise Non. pas le mot relation aujourd'hui. On va faire l'effort Toi, arrête ça. d'évoluer. Bien. c'est Alors, débrief d'hier. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Vous John. allez bien? Bonjour chez vous à la maison. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, hier, nous avions reçu ici même au studio un psychothérapeute. Il s'appelle Monsieur Edem Excellence. Oui. Il est américain d'origine togolaise. Bien sûr. Alors, il nous a entretenu sur ce que c'est que la psychothérapie, ce que c'est que la psychologie, Voilà. ce que c'est qu'une psychiatre et tout ça. Parce que nous, on se confondait carrément. Bien sûr. Ouais. Et donc, il nous a éclairé. Il a laissé son numéro pour ceux qui veulent bien le contacter et pour des séances. C'est gratuit, carrément, pour les Oui, Togolais. parce qu'il a dit C'est qu'on n'a gratuit. pas l'argent pour le payer. Ouais, Donc- on n'a pas suffisamment. On ne pourra pas payer sa séance, Ah, il a dit, carrément. pour vous, c'est gratuit le fait. Ouais. Exactement, donc c'est Ah, gratuit. C'est gratuit. Tilalo, on a fait gratuit. Non, mais Tilalo, toi, elle en a profité. non, mais Tilalo, c'est une grosse vendue. Hier, on n'avait même pas fini l'émission, elle était en coaching spécialement. Carrément, carrément. Non, mais attention, en tout cas, merci pour Je cette t'en prie, On a tu adoré. vais- Oui. C'est moi qui travaille À l'hôtel, vie de l'hôtel. Oui, C'était mais la laisse moindre le des- patron la moindre des d'abord choses. vivre lui-même avant Avant que que toi, toi. tu ne L'employé. vives. Bien sûr. Dis donc. quand même. Tilalo. Vous allez super, mais très rapidement, je vais donner une information Si, sportive. vas-y, je t'en Ouais, prie. alors c'est la D1, la D1 Lonato, qui va, la 11e journée qui va se jouer ce week-end, bien sûr. Donc ce sera Kakadel FC face à Entente 2, voilà la fiche que vous avez. Alors donc aujourd'hui 15h, Kakadel contre Entente 2, AS Bina contre AFC, FC Sport contre AS Togo Port. AS OTA, bien sûr. Bolo Souhait. Alors, dimanche, c'est-à-dire le dimanche 15 janvier, nous avons AS Cook de Cara, bien sûr, contre Unisport FC. C'est Massi FC jouera contre Bolosou en équipe. Voilà, bien sûr. Tambo FC va jouer contre Angers FC. Bolo Souhait veut dire quoi? C'est Alors, avant quoi? Bolosou. Oui. Bogoulé. C'est Bogoulé. Ça veut dire quoi? Mais c'est le nom d'une équipe. Egadwa. Bolosou, c'est Ah, donc c'est Diagbo même Elena. du sud. Ah oui, c'est un Ah, erreur. ok, d'accord. Donc Tambo FC va jouer contre Bolo Angers FC. FC. Ah, Gomidi pour FC pas. de Palimé joue contre Tu as bien dit SCK. Tambo FC. Tambo. Ouais. Non, Tambo à la caméra. Tambo à la caméra. Et puis Dicto FC qui jouera à 15h sur le stade municipal de Lomé contre AS Togo Port. Voilà, c'est ça. Merci C'est vous beaucoup. Béquetier dans prie. l'histoire. Non, Oh, laisse. Béguinti, nous, les- Béguinti, des bâtards. Béguinti, en fait, c'est Ils sont pas montés La sur le D1. classement. la D2. Ils sont pas, ah, tu C'est la vois, D2. donc c'est même, ils sont même pas ici. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Merci, Jan. merci, Sur la campagne. Alors, on va accueillir par contre Monsieur Kenopi pour adoucir un peu les mœurs. Et je veux partir directement avec les offres d'emploi et les bonnes manières, les filles, donc pour rester Non, faut pas avec faire comme nous. ça, là. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Vas-y, parle. Je veux dire quelque chose à Kinopi. Non, non, Kenopi, il va arriver à un moment donné, mais je veux bien que les filles commencent à donner les Rapidement. Ah ouais, informations. Bien sûr, donc faut je Est-ce fais, que tu je nous fais donnes pour la moi en même permission temps. d'aller là-dessus? Je le fais pour moi en même On est temps. dans la même émission, Joël? Bah oui. Ok, d'accord. Bien. Alors, Miss Célia, offre d'emploi. Alors, offre d'emploi du jour, comme je le disais avant, on va parler de l'entretien avec l'employeur. Alors, tout d'abord, il faut être à l'heure. L'heure, c'est vraiment important. Quand vous arrivez, ne respirez pas trop, genre pas beaucoup trop. Genre, Si la personne est essoufflée. Non, mais attends, c'est quel genre de boulot ça va changer comme ça? Je disais Donc, j'arrive, je veux comprendre. Aujourd'hui, c'est vraiment un vendredi. Je veux comprendre. Je viens, je veux me faire recruter à EcoBank. J'arrive donc à EcoBank.
Je vois monsieur qui doit me faire le recrutement. J'ai qu'à couper ma respiration. Je rappelle juste que l'asphyxie est définie comme étant La reflux de la respiration. là, comment... Donc, tu explique-nous risques qu'est-ce que tu veux d'asphyxier dire par les là. On dit il ne faut pas beaucoup respirer. En fait, peut-être. Allez-y. Genre, quand je dis, faut pas respirer de trop, c'est-à-dire, Il ne faut pas être trop à l'aise. voilà. Et quand tu arrives chez l'employeur, par exemple, bonjour. Joe, c'est pas comme ça. C'est même pas comme ça qu'on fait les entretiens. Ça, c'est la zone d'entretien, là, c'est pas la même zone que les Voilà. autres. Donc, Quand tu arrives, tu te tiens, tu te retiens, tu as de bonnes manières. Attends, tu es civilisé quand même. voilà. Déjà, tu es en retard, tu viens. Ah, ça, c'est grave. Voilà. Voilà. Tu es en retard, tu viens, on dit c'est à toi, et tu entres, et voilà, tu commences par respirer. Non, mais il y a comme le ça. stress aussi, il faut comprendre. C'est ce que je voulais dire. Mais il y a le Sous stress. l'effet du stress, sous l'effet de l'émotion pour certains. Mais quand vous rencontrez des personnes, c'est pas évident aussi. Moi, je peux te de faire raconter. face aux Mais gens. le plus important, c'est d'être à l'heure. quand Moi, même. mon premier entretien d'embauche, je ne peux jamais oublier. Je suis rentrée là-bas, je ne sais pas ce que j'ai dit pour ressortir. Après, on a dit que j'ai échoué, j'ai dit je savais. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Quand je suis arrivée, j'ai vu une dame. Et puis, il faut peut-être revenir sur les prédispositions. Oui, bien Même sûr. sur le plan mental. J'ai Comment rencontré s'habiller. une dame. La dame, elle parlait comme une Française. Elle était guindée, hautaine. Elle te regarde de haut. C'était largement suffisant pour me mettre à terre. Quand j'ai dit, qu'est-ce que moi je vais te dire à toi maintenant qui va te convaincre? Parce qu'elle avait l'air trop parfaite, tu vois. Et elle vous met la pression comme ça. Oui. Franchement, il faut aussi doser un peu les employeurs quand vous voulez prendre des gens. Parce que des fois, vous avez de bons éléments, Oui, mais le stress, l'effet ne pas donner le meilleur de... C'est pas tout le monde qui arrive à gérer. On vient des familles bizarres, on nous a éduqués d'une manière, là, et puis c'est Ça, c'est délicat. vrai. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'après, quand j'ai revu la dame, j'ai dit, elle et moi, on est revenus au même palier. Donc, ça veut dire qu'en réalité, j'avais beaucoup de choses à donner. Bien sûr. Mais j'ai été intimidée. Donc, lutter contre l'intimidation d'abord, avant d'aller en entretien d'embauche. Voilà, Ça, c'est pour moi. il faut lutter contre l'intimidation, le gourmet, avant d'aller. Aïe, aïe, aïe. C'est Touché. très important. OK, Ah ouais. d'accord. Ensuite, Voilà, alors, ensuite, il faut être poli envers l'employeur. Quand vous venez à l'entretien, voilà, il faut être relax. Voilà, vous êtes venu pour un entretien quand même, saluer. soyez polis. Voilà, soyez Saluez. poli. Et aussi, asseyez-vous bien. pardon si tu le permets, Vas-y. il y a des gens, c'est pas qu'ils sont polis, mais ils n'ont pas l'art de s'adresser aux gens. Ah oui. Ça Oui, s'apprend. ça aussi. Est-ce Oui, qu'on ça ne s'apprend. devrait Il pas faut- mettre ça dans la pédagogie Si, d'abord? Est-ce qu'on voilà, ne doit pas justement. apprendre ça dans les Oui. écoles, dans les universités? Université, oui. Vous faites ça quand même? Oui, expression. Mais et pourquoi vous ne faites pas Plutôt oral. l'écriture de lettres de trucs là? Chez nous, par exemple, en anglais, il y a la technique Lettre de d'expression motivation, voilà. écrite même et orale. Orale. Oui. Et malgré ça, c'est toujours comme ça. Oui. Ah, il faut que je revoie votre prof qui fait ça. alors. OK, d'accord. Ensuite, il faut préparer l'entretien. Oui. Voilà. L'entreprise qui vous recrute, il faut connaître au moins
La femme un mystère, voilà le thème de votre émission Idée de la semaine. La femme, c'est une guerrière. La femme, elle protège sa maison. Elle est protectrice, mais elle n'est pas protectionniste. Dans le sens où elle partage. La femme protège sa maison, tout ce qui lui est cher. Si tu attaques un homme, un mari, ah là, je ne voulais pas être à ta place. Parce que quand tu attaques un mari, tu as attaqué la femme. Et la femme, c'est une lionne. Quand elle protège, elle est là pour sa maison. Elle est gardienne, j'ai dit, elle est gardienne. N'hésite pas à venir toucher à la maison. Ni à ses enfants, ni à ses biens. Tout ce qui lui est cher, on ne touche pas. La femme, elle accepte être méprisée. Mais ne touche pas ce qui lui est cher. Sinon, c'est là où elle va faire sortir ses griffes. Lorsque vous collaborez avec les hommes, vous discutez avec les hommes, selon vous, vous pensez que les hommes arrivent à savoir que la femme est pleine de potentialités, est pleine de vertus? Et je dirais oui et non pour certains qui ne veulent pas s'ouvrir à leur femme. Il y a des maris qui sont renfermés sur eux-mêmes. Ils ne disent rien à leur femme. Et c'est quand ça va tomber que l'homme va se rendre compte de ce qui s'est passé. Mais les hommes qui s'ouvrent à leur femme, même s'ils ne veulent pas le déclarer ouvertement, ils vont dire en leur cœur, j'ai une femme. Et cette femme-là, je rends grâce à Dieu de me l'avoir donnée. Parce qu'ils savent la potentialité qui est en elle. Ils savent que cette femme-là, même si sa tête l'a fait mal, il aura intérêt à soigner rapidement. La perdre, c'est le comble. Beaucoup d'hommes le savent, même s'ils ne disent pas pour ne pas amener la femme dans les nuages, pour ne pas l'amener à se vanter, pour ne pas l'amener à croire que sans elle dans la maison, rien ne va marcher. Parce que quand tu dis ça aussi, il y a l'orgueil qui rentre un peu en la femme, qui va croire que non, sans moi, ou si je le quitte aujourd'hui, il ne sera rien. Donc, beaucoup d'hommes préfèrent se taire tout en la qualifiant dans leur cœur. En quoi la femme est en mystère? Quelles sont les différentes potentialités d'une femme dans un foyer? Quel rôle joue la femme dans l'harmonie et le développement d'un foyer? Réponse à toutes ces interrogations ce samedi à partir de 17h00 sur la télévision togolaise avec Condor Bagna et ses invités, Mesdames Rwedanou Rwefa, épouse Sama, une anthropologue, et Balima Hélène, épouse Djakouti, une enseignante. Rediffusion ce dimanche de 12h00 à 13h et jeudi matin à partir de 9h15. Avec Idée, vous avez la clé de la réussite. Les mots prennent le pouvoir. L'éloquence reprend d'assaut vos écrans avec la deuxième saison des Joutes verbales francophones, émission TV. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois sur ce plateau des Joutes verbales francophones. Je viens de cette localité de 35 km², située au nord-ouest à 120 km de Lomé. Un peuple caribien situé dans les montagnes. Car comme le dit Mastapopa, je viens de là, je suis né là-bas. À coups de débat, de duel, de pique ou de plaidoirie, de jeunes talentueux férus d'art oratoire tentent passionnément de séduire les juges André Afano, Mimi Bosso, Marthe Faré et Guy Missodé. On voyait tout de suite.
nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Voilà, vous êtes toujours avec nous dans la pause. On a juste marqué une petite pause parce que ça fait longtemps que vous nous regardez, vous ne payez pas. Donc, on a coupé film comme ça et puis tout le monde est content quand même. Allez, on était en train de parler justement des offres d'emploi. On va y aller rapidement avec les offres d'aujourd'hui. Les offres d'emploi. Il a recherché une fille dynamique et respectueuse qui a un esprit commercial pour travailler dans une boutique de prêt-à-porter à Adido-Adin, âge compris entre 18 et 23 ans. Contact le 96 50 61 05. Habiter dans les parages d'Adido-Adin, Toti ou Avedi. Avoir au minimum un BPC. D'accord. Nous sommes à la recherche d'une jeune dame pour travailler en tant que serveuse dans une cave à vin située dans les parages de Torti, Carrefour, Dozen. Contact le 93 41 33 26. Un salon de beauté 6A à Guesso-Bossito cherche à recruter des esthéticiennes et coiffeurs et coiffeuses pour son institut de beauté. Intéressé, prière d'envoyer un CV sur le numéro 92 42 18 77. Le 92 42 18 77. Voici pour les offres d'emploi du jour et merci. Merci beaucoup, Miss Célia. Alors, Miss Eve, elle était justement en train de partir sur les cas pratiques. Bien sûr. Rapidement, il s'agit de quoi? Un jeune homme ou une jeune fille qui vient vous voir et qui vous dit « Je veux arrêter les cours parce que je veux devenir entrepreneur ». Que dites-vous à cette personne? Vas-y. Non, mais j'aimerais avoir vos avis. Non, c'est qu'à l'heure là, hein, on a tous des problèmes. On ne donne plus de conseils à quelqu'un. Si tu sens ça, vas-y, tu vas tester. Demain va te dire. En tout cas, si tu viens vers moi, c'est ce que moi je te dis. Maintenant, peut-être que Joël a mieux à dire. Tu diras quoi, toi? T'as envie de laisser? Ah, vas-y, laisse. Hein. Tu seras pas là, rien que toi seul et toi seul. De toute façon, toutes les expériences sont bonnes à faire. Hein. Il y a même Kelopi qui a une réponse toute faite. Oh my God. Vas-y, laisse. Vas-y. Et toi? Vas-y. Vas-y. Tu veux laisser le boulot, vas-y.
change our life and show what is beauty. In my life, in my everything, oh, in my number one job, ooh, it's so real, so really. Ça fait partie de moi, 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 ça fait partie de moi. It is burning in my heart, burning in my bones, burning. It is burning, burning, yeah. Me aboard. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous et nous sommes partis directement sur le plateau EcoBank avec nos invités. Il y a Miss Eve qui avait introduit en demandant si une personne voulait entreprendre, quelle serait la réponse à lui donner. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat au féminin accompagné justement par un programme lancé par EcoBank qui permet à beaucoup de femmes de pouvoir avoir le financement qu'il faut, l'accompagnement technique, logistique qu'il faille pour pouvoir lancer votre entreprise. Mais on ne dit pas que tout le monde est entrepreneur, hein, il faut le comprendre. Comme je l'ai dit, c'est simple. Il faut déjà avoir un bon projet et aller vers cette institution pour voir si votre projet est bancable ou pas. On dit bancable, non? N'est-ce pas? Voilà. Exactement. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Agwongba Ferdinand. Donc vous êtes chargé de compte SME de la banque commerciale EcoBank Togo. Il n'est pas venu seul, il est accompagné de Madame Tenou Lawani Abra, Madame Kari, Bien sûr. que j'aimerais qu'on applaudisse quand même. Et sachez que c'est vraiment un bonheur pour nous de vous recevoir dans l'émission. Alors, on parle souvent, et j'entends le mot éleveur. Il y en a qui disent élevé, il y en a qui disent éleveur. Chacun il va comme il l'entend. Mais moi, je veux bien qu'on puisse revenir sur le programme qui a été mis en place par EcoBank pour les femmes, justement entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer, parce qu'elles sont nombreuses aujourd'hui à chercher du financement sans savoir vers qui aller? Ok. Merci beaucoup, Océane. Merci. Le bonheur est partagé. Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui. Le programme Éleveur, c'est un programme créé par le groupe EcoBank et qui est lancé en novembre 2020. Et c'est un programme qui est dédié essentiellement aux femmes entrepreneurs, les femmes qui sont dans un métier, qui sont dans une activité professionnelle. Donc ça vise essentiellement à accompagner les femmes à relever deux défis majeurs qui sont le défi de financement et puis le défi de compétences personnelles des promotrices. Donc, dans le programme, nous avons des conditions plus souples d'accompagnement des femmes pour pouvoir accéder au crédit et nous avons des conditions qui sont des éléments non financiers, j'allais dire, qui permettent aussi aux femmes d'avoir des compétences transversales dans le domaine d'activité dans lesquelles elles exercent. Donc, c'est succinctement ce que je peux dire sur le programme Éleveur. On peut, au cours du débat ou bien de la discussion, aller dans les détails. Oui. Avec beaucoup de plaisir. Alors justement, nous avons avec nous aujourd'hui Madame Tenou, donc, qui est là dans le cadre de ce programme. Madame Tenou, qui est donc femme entrepreneur et promotrice de la marque cosmétique Kari. J'aimerais bien revenir un peu sur votre expérience, un petit résumé. Merci Océane.
Donc moi, je suis titulaire d'un master en administration de la solidarité internationale, mais je suis passionnée par le naturel, le bien-être humain, social. Et donc, j'ai développé, entre autres activités économiques, Kari Kari Africa, qui est donc la marque de savon et de produits cosmétiques naturels que nous fabriquons fièrement à Palimé, au Togo, depuis 2012, en reprenant la savonnerie artisanale de ma maman. Aujourd'hui, Kari Kari est fabriqué par Soleil et Pingouin. Sarlu, c'est le nom de l'entreprise. Et nous fabriquons non seulement pour Kari Kari Africa, mais nous fabriquons également pour d'autres TPME togolaises et de la diaspora qui souhaitent se lancer en cosmétique, mais qui n'ont pas de formation professionnelle, qui n'ont pas encore l'accompagnement de éleveurs pour construire leur laboratoire. Donc, nous mettons à disposition nos ressources pour toutes ces TPME-là également. Magnifique, voilà. Alors, Alors, moi, une j'aimerais question. poser une question, mais plus à M. Ferdinand, comme vous venez de l'expliquer. Ce programme a été conçu pour les femmes entrepreneurs. Quels sont les autres critères de sélection de ce programme éleveur? Exactement. OK. Le programme est créé pour les femmes entrepreneurs et nous avons 4 critères essentiels pour pouvoir adhérer au programme. Et les critères sont basés sur l'actionnariat. L'actionnariat, ça voudrait dire le créateur de l'entreprise. Si dans une entreprise, nous avons 50% des actions, bien dans une société, les 50% des actions appartiennent à une femme, cette entreprise ou société peut bénéficier du programme éleveur. Donc, c'est un premier critère. Le deuxième critère, c'est le critère de la direction ou bien du leadership. Si l'entreprise est dirigée par une femme ou 20% de femmes siègent au comité de direction ou bien de conseil d'administration, l'entreprise peut bénéficier du programme éleveur. Le troisième critère, qui est le critère qui est lié au personnel féminin au sein de l'entreprise. Si nous avons 30% de femmes qui sont employées au sein de la structure intègre le programme éleveur. Et le dernier critère, qui est un critère de production, de consommation, qui est stipulé comme suit. L'entreprise qui fabrique des articles à usage féminin, cette entreprise peut être reversée dans le programme éleveur. Donc, vous voyez en même temps que ce n'est pas forcément la promotrice, ou bien il faut que le promoteur ou bien la promotrice soit une femme et l'entreprise est éleveur. Ça peut être créé aussi par un homme. Ça peut être Mais créé qu'elles par sont un homme. engagées vers les femmes. Axé sur les femmes. Quand vous allez voir dans nos prospectus, on met éleveur pour les entreprises axées sur les femmes. Donc, un homme peut créer une entreprise qui mène des actions en faveur des femmes et on l'intègre dans le programme éleveur. En tout cas, ça, c'est magnifique, franchement. OK, oui, bien sûr. Juste vous rappeler que la pause remplit tous ces critères. C'est ça, c'est donc, on est éligible. On est éligible. C'est important de le dire. Oui, faut le justement, rappeler. quels sont les avantages si la pause arrivait à avoir ce financement? Quels sont les avantages Parce que nous, en tant que la pause, nous allons y gagner. Oui. À part l'argent d'abord. Ça va de soi, voilà. Et l'avantage, on a plusieurs avantages dans le programme éleveur. Et tout d'abord, les conditions de financement dans le programme sont assouplies pour tous ceux qui y sont. Et quand on parle de conditions de financement, dans les conditions de garantie, les taux d'intérêt, et ainsi de suite, les frais sont amoindris. Les taux sont spécialement amoindris pour le programme éleveur. Donc, c'est pour donner un stimulus aux femmes pour que leur entreprise puisse libérer assez de potentiel et contribuer à la croissance du pays, comme on le dit. Mais le deuxième volet du programme éleveur, c'est le volet non financier qui est aussi très intéressant. Ça ne sert à rien de donner de l'argent à quelqu'un ou bien aux promotrices et après on se rend compte qu'ils n'ont pas les informations ou bien la compétence nécessaire pour pouvoir gérer cet argent. Voilà. Donc le programme a créé en son sein des modules de formation et des programmes qui sont pilotés par notre académie. Nous avons une académie au niveau du groupe EcoBank qui crée des modules liés à la gestion de l'entreprise, au développement personnel. Voilà, au développement personnel, qui donne assez d'éléments aux promotrices ou bien aux entreprises axées sur les femmes pour pouvoir mener à bien l'objet du crédit qu'on leur aura donné.
C'est une superbe organisation en tout cas. Alors moi j'aime bien, j'adore les témoignages justement parce que Madame Tenou, elle a bénéficié du programme, elle a lancé ses activités et jusqu'ici elle garde le sourire, ça se voit d'ailleurs, elle est toute radieuse. Mais je veux bien que vous puissiez nous expliquer justement ce que le programme vous a apporté concrètement. Alors, je vais m'appesantir sur 4 expériences magnifiques que nous avons vécues depuis le mois de mai 2022. Nous sommes en 2023. Bien sûr. La première expérience, c'est justement ce que vient de dire M. Ferdinand, c'est la facilité d'octroi du crédit. Nous, on est arrivé aussi via le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Et du coup, voilà, les garanties, enfin, tout ce qui normalement devrait juste nous mettre de côté ont été élevés. Et ça, c'est pas rien. Parce qu'à notre échelle, on a des marchés très peu stables. On n'a pas une bonne structuration encore. C'est en construction au niveau de l'entreprise. C'est vraiment une petite entreprise à taille humaine. Et il faut dire que les banques regardent tout ça, les comités de direction, etc., qui sont les membres et tout ça, avant normalement de vendre de l'argent. Même s'ils nous vendent de l'argent, ils regardent quand même tout ça avant. Et donc, grâce à Elever, grâce à ce programme et avec l'appui du FAEJ, on a été exempt un peu de tout ça. Deuxième expérience, c'est la disponibilité de l'équipe EcoBank. Alors, Monsieur Ferdinand a parlé de l'académie, mais moi, je veux vraiment souligner la disponibilité de l'équipe elle-même. Sur certaines photos qui passaient tout à l'heure, on a reçu, ça doit faire la 3e visite de l'équipe EcoBank. Que ce soit comment ça évolue. Et puis, la semaine prochaine même, j'ai eu une séance pratique avec le département marketing sur des questions de vente en ligne, comment on peut améliorer nos process de vente en ligne, etc. C'est vraiment cette disponibilité, que ce soit avec notre propre gestionnaire de compte, que ce soit... Il y a une belle communication, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. On a toujours... tendance à, dès qu'on a le crédit, chacun va dans son coin. La banque attend juste la première échéance pour vous relancer. Et nous, on va juste courir pour ne rien rater du tout. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment différent. Comme un gros partenariat où chacun apporte quelque chose pour que le projet puisse arriver à atteindre son objectif. Exactement. Et puis, en 3e expérience, le réseau. Le réseau pour nous faire grandir. Je vais dire, même au lancement du crédit, nous, on a été bloqués. On a des grands distributeurs au Togo, mais on n'arrive pas à avoir des contrats avec ces distributeurs. Et EcoBank nous a énormément facilité des choses parce que sans les contrats, c'était difficile de vraiment défendre notre projet auprès de leurs responsables aussi. Et du coup, eux-mêmes, ils nous ont accompagnés à obtenir ces autorisations, ces différents documents qui nous manquaient, parce que c'est une grande entreprise et entre grandes entreprises, ils se comprennent mieux. Voilà. Et un 4e point, c'est l'accès au marché. C'est important pour EcoBank aussi de nous faciliter un peu le remboursement du crédit. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, là, par exemple, ils ont organisé déjà 3 marchés en interne, exposition, vente, pour faire découvrir nos produits à tout leur personnel. Et on y a participé à chaque fois. On n'a pas hésité aussi à leur dire que leurs personnels sont vraiment nos potentiels clients, puis leurs clients sont aussi nos potentiels clients. Et à chaque fois on est en train de frapper à une porte pour accéder à un marché qui est un peu